Une étude réalisée par Nouvelle Vie Professionnelle évoque ce constat. Si la majorité des Français, 93% d'entre eux, a déjà songé à faire une reconversion professionnelle, c'est 38% d'entre eux qui ont déjà franchi le cap, tandis que plus de la moitié y aspirent. Vous avez bien compris, plus de la moitié des actifs, soit 55%, aspirent à la reconversion professionnelle. Vous aussi, vous avez déjà songé à vous reconvertir et vous n'avez pas encore passé le cap ? J'ai envie de savoir, j'ai besoin de me connecter à vous. Écrivez là maintenant dans les commentaires, qu'est-ce qui vous motive à changer de travail, de métier? Allez-y, notez-le là maintenant dans les commentaires, là juste en dessous. Qu'est-ce qui vous motive à changer de travail et de métier? Quelles sont les motivations de la plupart des gens? En France, l'étude démontre que principalement les gens ont l'impression d'avoir fait le tour de leur poste, de leur métier et ressentent du coup l'envie de trouver du sens dans leur travail. 67% d'entre eux disent s'ennuyer dans leur poste actuel et que leur travail manque de sens. 30% de ces personnes qui ont répondu à cette enquête disent subir trop de pression dans leur travail actuel. 22% d'entre eux disent rencontrer des problèmes de santé, que ce soit la maladie, le burn-out. 10% de ces personnes, également, dans cette étude, disent qu'ils doivent rebondir après un incident professionnel, licenciement, restructuration. Et enfin, 8% des interrogés dans cette étude évoquent des contraintes familiales, le suivi du conjoint, l'arrivée d'un enfant. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de passer aujourd'hui à l'action pour pouvoir mener votre vie, celle que vous avez choisie? Avez-vous déjà imaginé vivre de votre passion, que votre travail en fait ne soit plus un emploi mais devienne quasiment comme un loisir? Être votre propre patron, être chef d'entreprise, vous a déjà traversé l'esprit? Mais vous avez peut-être déjà abandonné l'idée? Trop difficile, pas assez sûr, il faut de l'argent, il faut du temps, je ne suis pas légitime de toute façon. Vous savez, je vais vous dire une chose, je ne suis pas là pour vous convaincre que l'entrepreneuriat est un chemin facile, car ce n'est pas le cas. Il faut beaucoup de travail, de l'engagement pour faire prospérer sa propre entreprise. Le pire cauchemar, c'est quoi? C'est se réveiller le matin à 6 heures, se préparer, conduire jusqu'au bureau, dans les bouchons, travailler sous les ordres de quelqu'un pour réaliser ses rêves, faire des tâches qui deviennent finalement ennuyantes, retourner chez soi, attendre la fin de la semaine et se dire je me languis ce week-end. Et le pire, c'est faire ça pendant 40 ans. C'est ça le pire cauchemar. Le problème en fait commence lorsque nous oublions nos rêves et nos ambitions à cause d'une chose, de la peur. La peur de l'échec, la peur du rejet, c'est pas le bon moment, je ne suis pas encore prêt. En bref, c'est la peur qui vous paralyse. Pourtant, franchir le pas de l'aventure entrepreneuriale ne demande que deux choses. Une étincelle et comprendre et vaincre ses peurs. Mais ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de voir tout cela en détail. On va tout voir pour vous donner les clés du succès justement pour surmonter ces peurs. Mais tout d'abord, générique, on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Mon objectif, ma mission, c'est de pouvoir vous aider à développer votre leadership en vous faisant passer à l'action pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre entreprise.
Que vous soyez nouveau en tout cas sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez sur la cloche là juste en bas et si bien sûr vous aimez cette vidéo, mettez un like et partagez, c'est gratuit et surtout ça fait plaisir à recevoir. Lorsque l'on a un projet de création d'entreprise, l'étincelle, elle est là. L'idée, elle est là. L'envie est là. Mais une chose est plus forte, ce sont les craintes et la peur. Voyons cela en détail sur ce qu'il en est. Premièrement, vous pouvez avoir la peur d'échouer. La peur de l'échec est un obstacle qui est psychologique et courant, qui empêche de vous faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. En effet, il est facile finalement de tomber dans des schémas de pensée négatifs qui peuvent vous donner l'impression que tout est fini si vous ne réussissez pas. Et c'est vrai, il y aura des moments où les choses ne vont pas se passer comme prévu, comme attendu. Ne nous voilons pas la face. Vous aurez des moments où votre énergie, votre motivation seront faibles. Où finalement vous avez comme l'impression que l'univers va vous sembler être complètement contre vous. Mais au bout du compte, ce n'est qu'un moment qui passera avec le temps. Ce que vous devez faire, c'est preuve de résilience à ce moment-là. De plus, finalement, quand on y réfléchit bien, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé de vivre une situation inattendue et de devoir y faire face? Si pour une raison ou une autre, ce qui vous semble être un échec vous paraît être un obstacle insurmontable, essayez de le voir sous un autre angle. L'échec peut signifier essayer quelque chose de nouveau. L'échec nous permet à tous, en tout cas, d'apprendre davantage sur nous-mêmes, sur les autres. L'échec, ce n'est finalement, quand on y réfléchit, c'est pas une si mauvaise chose après tout. L'échec n'est pas la fin du voyage, c'est pas manquer son objectif. C'est une chance de recommencer à zéro, mais cette fois-ci avec de meilleures options. Oui, car comme vous ne pouvez pas recommencer à zéro, vous repartez avec de l'expérience de ce qui a pu marcher et de ce qui n'a pas pu marcher. D'ailleurs, à propos de l'échec, laissez-moi vous dire quelque chose les amis. N'ayez pas peur de l'échec. Ce n'est pas de la peur de l'échec que vous devez avoir, mais c'est plutôt ayez peur de vous retrouver exactement au même endroit que là où vous êtes l'année prochaine. Là, vous pouvez avoir peur. Autre peur, c'est la peur de perdre de l'argent. Ah, cette peur-là. La peur de perdre de l'argent, c'est une crainte qui est tellement courante. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement un entrepreneur dans l'âme, mais que vos peurs vous paralysent. La peur de perdre de l'argent dans l'investissement de la création de l'entreprise freine la majorité des gens sur le fait d'entreprendre leur propre affaire. Si vous êtes dans cette situation, cette peur est finalement si forte qu'elle vous empêche même de prendre des décisions concernant votre avenir. Tiens, par exemple, tout en étant salarié, une solution, ça peut être. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un travail complémentaire pour vous aider à démarrer votre future entreprise? Par exemple, la durée hebdomadaire du travail en France, elle est de 35 heures. Et pourtant, il est possible de pouvoir travailler en tant que salarié jusqu'à 44 heures légalement. Si on fait un rapide calcul, je ne vais pas vous amener dans de grands chiffres, mais un rapide calcul. Le SMIC net en France aujourd'hui, c'est quoi? On est autour des 9 euros à peu près. Eh bien, si on fait la différence 35 heures, 44 heures, ce qui fait 9 heures. 9 fois 9, on arrive à 80 environ, plus ou moins. Multiplié par 4 semaines, ce qui va vous faire 320 euros. 320 euros de plus par mois, multiplié par 12, on va arriver à quelque chose comme 320 par 12, 3840 euros par an. 3840 euros par an que vous aurez gagné en plus. Ce qui vous empêche de créer votre propre entreprise, c'est quoi? Une centaine d'euros pour démarrer en micro-entreprise? Alors, si vraiment 100 euros c'est trop cher, vous avez raison. Surtout ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. C'est même pas la peine d'y penser. Si par contre vous vous dites « et pourquoi pas ?» Ah, alors là ça va changer. Là vous commencez à passer un cap. Vous pourrez ainsi cumuler peut-être un emploi de salarié et en plus travailler à votre création d'entreprise. Tester votre projet, le mettre en place. Renseignez-vous sur toutes les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre pour la création de votre entreprise. Je vous assure, vous serez absolument surpris. Si vous avez la volonté, la détermination de réussir et que vous restez focus, concentré sur votre objectif, alors il est possible de créer votre entreprise avec peu d'argent. Il vous suffit de travailler intelligemment, stratégiquement et surtout de ne pas abandonner. L'autre peur qui peut se présenter à vous, au-delà de la peur du manque d'argent, c'est le manque de temps, la peur du manque de temps. Je vais vous poser des questions.
Comment gérez-vous votre énergie? Comment gérez-vous votre temps? Ces questions sont d'autant plus importantes que l'entreprise se développe, car le temps de l'entrepreneur est généralement fortement sollicité. D'ailleurs, lors de ma carrière de consultant pour des chefs d'entreprise, combien de fois j'ai pu entendre dire « Ezio, je n'ai pas le temps ». What? T'as pas le temps? T'as pas le temps de faire prospérer ton entreprise pour passer au niveau supérieur? T'as pas le temps pour prendre de la hauteur, pour définir les bonnes stratégies et faire passer ton équipe au niveau supérieur? Une façon de répondre à ces questions sur la gestion du temps, c'est d'examiner comment les entrepreneurs qui ont réussi gèrent leur temps et leur énergie. Il ne faut pas se chercher des excuses. Un thème commun aux entrepreneurs qui réussissent est qu'ils savent classer leurs tâches par ordre d'importance. Et cela leur permet justement de pouvoir rester concentrés, de concentrer leur énergie sur les choses qui comptent le plus. Ils savent également faire une chose, déléguer des tâches à des employés, des pigistes, des freelances, lorsque cela est approprié. Ce qui va leur permettre de pouvoir se concentrer sur des priorités qui vont être bien plus importantes, qui vont être en fait à une plus grande valeur ajoutée. Cette approche-là va permettre à l'entrepreneur d'utiliser efficacement ses propres ressources, tant en libérant du temps pour la prise de décision de haut niveau, au lieu de passer toute la journée à faire un travail inutile en termes de productivité, comme la saisie de données, de classement ou de documents de 3 exemplaires. Autre peur également qui peut s'emparer, c'est la peur de finalement d'être mal préparé, la peur de l'imperfection, la peur de ne pas être prêt. Nous avons souvent peur de nous lancer et de faire quelque chose de nouveau parce que nous avons l'impression que nous devons être totalement prêts, qu'il y a tant à apprendre avant de pouvoir commencer. Lorsque vous vous lancez dans une nouvelle aventure, il est important de ne pas attendre d'être complètement prêt, car vous ne le saurez jamais et ce sera l'excuse de la procrastination. Non, plus tard, c'est pas le moment, on verra, non, etc. et blablabla, et blablabla. Essayez maintenant, apprenez au fur et à mesure que vous allez avancer. La première étape consiste à se renseigner sur le secteur ou le domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Commencez par lire des livres et écouter des podcasts sur votre secteur cible. Parlez avec des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. Posez-leur des questions sur ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont créé leur société, leur entreprise, sur le temps qu'il leur a fallu entre la génération de l'idée et le jour du lancement, sur les difficultés qu'ils ont rencontrées en cours de route, etc., etc. Si possible, vous pouvez même trouver par exemple un mentor dans ce secteur ou quelqu'un qui a réussi à lancer des entreprises similaires à celles que vous ambitionnez. Ces personnes-là pourront très certainement vous aider dans votre parcours ou vous donner tout simplement des conseils si nécessaire tout au long de votre phase de démarrage jusqu'au jour du lancement. Vous avez tellement de monde autour de vous qui peut vous aider. Et pourtant, il y a également une autre peur que vous pouvez avoir, c'est la peur d'être seul. Comment cela? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, au début de votre parcours en tant qu'entrepreneur, il est important de mettre en place un système de soutien. Il peut s'agir d'un mentor, on l'a dit précédemment, ou d'un coach à qui vous pouvez parler et qui est passé par là. Il peut aussi s'agir de trouver d'autres entrepreneurs qui traversent les mêmes épreuves que vous et de se soutenir mutuellement en partageant des idées et des expériences. En fait, il est absolument essentiel que vous puissiez vous poser des questions lorsque vous vous lancez dans une nouvelle entreprise. Mais poser des questions à quelqu'un qui est déjà passé par là va vous permettre en fait d'économiser du temps, de l'argent et des soucis à long terme. Certains d'entre vous pourraient se dire « Ouais, mais est-ce que je suis finalement suffisamment légitime dans ce travail-là » Et là, il y a un syndrome qui est le syndrome de l'imposteur quand on entreprend. Mais c'est quoi exactement? Que signifie le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène qui est psychologique dans lequel la plupart des personnes très performantes, doutent de leur réalisation et ont une peur persistante et intériorisée d'être démasquées comme imposteurs. Mais alors la question, c'est comment vaincre ce syndrome-là dans l'entrepreneuriat? Vous pouvez vaincre le syndrome de l'imposteur en vous fixant des objectifs et en vous accordant du crédit pour vos petites victoires en cours de route. Même si elles n'aboutissent pas à une grande réussite dans les médias, mais elles aboutiront dans la durée. Il est important de pouvoir reconnaître le chemin parcouru, les efforts que vous pouvez fournir et
toutes les façons dont l'échec a façonné votre parcours jusqu'à présent. Ne laissez pas le doute vous empêcher de mener la vie que vous souhaitez. C'est le conseil que je peux vous donner. Tiens, je vais vous donner en bonus, je suis généreux dans cette vidéo-là, j'ai envie de vous donner un bonus. J'ai envie de vous partager avec vous 3 livres moi, qui m'ont plus particulièrement inspiré dans le démarrage de mon activité, dans cette nouvelle activité. Ces 3 livres qui ont justement, ce sont bien sûr des livres pour pouvoir entreprendre, car il en existe bien sûr de très nombreux, mais je pense que les 3 là que je vais vous donner en tout cas sont déjà suffisamment parlants. Le premier livre, c'est un livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ce livre, c'est le premier que je vous recommande. Lorsque je l'ai lu, ma première réflexion a été « Pourquoi n'est-il pas enseigné à l'école ?» Tous les entrepreneurs qui se lancent et qui se posent une multitude de questions métaphysiques et qui ont peur, comme énoncé dans cette vidéo, trouveront en tout cas dans ce livre une richesse mais absolument énorme dans les processus, la réflexion à avoir et la mise en action. Encore plus si vous avez un complexe de ne pas avoir atteint le Bac+7. Si j'avais lu en tout cas pour ma part un tel livre il y a quelques années, lorsque j'ai créé mes premières entreprises, je vous assure que je me serais évité un grand nombre d'erreurs. Ce livre peut être utile en tout cas pour ceux qui ont peur de l'entrepreneuriat, car ils ne réalisent peut-être pas qu'être entrepreneur ne signifie pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou s'inquiéter constamment de l'argent. Autre livre que je peux vous conseiller également de lire, c'est L'art de se lancer 2.0 de Guy Kawasaki. C'est un livre qui est très intéressant pour tous ceux qui veulent également réellement entreprendre et bâtir un empire solide et durable. Ce livre contient également des exercices afin que vous obteniez des résultats rapidement, tout en apprenant sur le comment devenir plus productif. Enfin, le troisième livre que je vous recommande maintenant, c'est le Personnel MBA de Josh Kaufman. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, avec ce livre, vous avez également toutes les cartes en main pour pouvoir réussir. Pour finir cette vidéo, je voudrais que vous sachiez une chose, c'est que la peur de l'entrepreneuriat est tout à fait normale. La plupart des entrepreneurs, dont moi-même, vous diront que l'on a vécu la même chose lorsque nous nous sommes lancés. Mais il est important de comprendre que la peur, c'est une émotion, pas un fait. C'est une émotion, pas un fait. Et une fois que vous aurez reconnu vos peurs et que vous les aurez affrontées, elles n'auront plus de prise sur votre vie ou votre entreprise. Alors allez-y, faites le grand saut, vous pouvez le faire. Identifiez vos peurs, prenez des mesures pour les vaincre. Allez-y, foncez. Débarrassez-vous de vos croyances limitantes. Demandez conseil à ceux qui l'ont fait avant vous. Commencez petit, mais une chose, voyez grand. Je réaliserai prochainement en tout cas une autre vidéo pour vous pour approfondir le fait de briser ses peurs et surtout réaliser votre vie. Donc surtout ne manquez pas de vous abonner ici à la chaîne, liker en tout cas cette vidéo. Et en tout cas bravo, car si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous montrez que vous refusez le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres. Abonnez-vous sur la chaîne. Likez la vidéo, mettez-moi des petits pouces bleus et puis bien sûr, je vous dis à très vite les amis. Bye bye, à bientôt.